votre ado pour qu'il vous écoute. Vous avez l'impression de parler dans le vide? Et si vous utilisiez une méthode qui a fait ses preuves pour que votre ado vous écoute, sans hausser la voix ni supplier? Les 3 erreurs fatales de communication qui bloquent tout. Voici ce que j'appelle les 3 P toxiques. Pression, tu dois, ça crée une fermeture immédiate au dialogue. Projection, je sais ce que tu ressens. Ça enlève toute légitimité émotionnelle. Punition verbale, tu verras plus tard, déclenche l'effet rebelle ou résigné. Ces erreurs activent l'axe limbique défensif. L'ado se met en défense émotionnelle et arrête d'écouter. Voici la technique du pont émotionnel. Elle est basée sur l'approche ERE, émotion, réflexion, expression. Cette technique vise à créer un lien avant toute approche de communication. Émotion. On reconnaît et nomme ce qu'il vit émotionnellement, surtout sans l'interpréter. Je perçois que tu ressens de la colère. Réflexion. Lui poser une question ouverte, non intrusive et qui respecte son intimité. Expression. Partagez ensuite votre intention et surtout pas sous forme d'injonction. Par exemple, j'ai l'impression que cette journée a été dure pour toi. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou je te laisse souffler? Voici maintenant les formulations qui transforment la résistance en ouverture. Au lieu de dire « tu n'écoutes jamais », dites « je ne me sens pas entendu. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux t'expliquer ?» Au lieu de dire « pourquoi tu fais ça ?» dites-lui plutôt « qu'est-ce qui t'a semblé important dans ce choix ?» Au lieu de dire « c'est n'importe quoi », dites plutôt « je ne comprends pas encore ce que tu vis, mais j'aimerais bien essayer. » Ces reformulations font partie de ma méthode validée. V comme valoriser l'intention. A, accueillir sans jugement. L, laisser du silence. I, inviter à clarifier. E, dire sans imposer. E, écouter pour de vrai. Et enfin R, relancer en douceur. Comment maintenir le canal ouvert pendant une situation un peu délicate? Quand une tempête arrive, le réflexe, c'est de vouloir reprendre le contrôle. Et c'est ici qu'intervient le principe du paradoxe de connexion. Plus je vais chercher à contrôler le lien, plus il va m'échapper. Ce qu'il faut, c'est tenir la sécurité relationnelle, pas le contenu de la discussion. Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à le partager et de m'écrire en privé pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre situation concrète.